Bonjour à tous, donc je réalise cette petite vidéo pour vous expliquer comment vous servir du site edpuzzle.com. Donc pour arriver sur ce site, vous allez taper dans la barre d'adresse https://edpuzzle.com, donc c'est edpu2zle.com. Quand vous arrivez sur le site, vous avez donc cette page, il va falloir vous inscrire sur le site. Pour s'inscrire, on va cliquer sur Sign Up. Il vous demande si vous êtes teacher ou student. Student, c'est un étudiant. Donc, comme vous êtes collégien, vous cliquez sur Student. Et ensuite, il vous demande de choisir, vous inscrire avec Google ou avec Edpuzzle. On va choisir avec Edpuzzle. À ce moment-là, il va vous demander un code de classe. J'ai mis dans le Padlet un fichier avec les codes de toutes les classes que j'ai au collège, et donc vous utiliserez un code de classe. Alors moi j'ai créé un code de classe test que je vais utiliser dans ce cas-là. Vous taperez le code de la classe que je vous ai donné. Ensuite, il vous demande prénom, first name, last name, username, password, etc. Alors on ne va pas mettre son nom en entier, on va taper son prénom. Alors par exemple, si vous vous appelez Harry Potter, c'est l'exemple que j'utilise d'habitude, vous allez mettre votre prénom en entier, donc Harry. En last name, on va juste mettre les 3 premières lettres de votre nom. Donc là, en l'occurrence, Harry Potter, ça fait juste POT. Et en username, on va mettre le prénom, underscore, les 3 premières lettres du nom. Le underscore, c'est le tiré de la touche 8. Donc là, ça nous fait hop, Harry underscore pot. En password, vous choisissez un mot de passe que vous retiendrez facilement et que vous n'oublierez pas. Et vous n'oubliez surtout pas de noter votre username et votre password en bas de la première page de votre cahier de SVT, page de présentation, juste en dessous de l'endroit où il y a l'étiquette qu'on a déjà collée avec le QR code pour le Padlet. Vous notez là en bas, vous notez Edpuzzle, username, et vous mettez votre username, et puis password, et vous mettrez le password que vous avez choisi. Moi, je ne peux pas récupérer les passwords, donc si vous avez perdu vos identifiants, vous ne pourrez plus vous connecter à vos comptes. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez choisi tout ça, et que vous l'avez bien noté, vous cliquez sur Join Class. Alors, si jamais, là il m'indique que ce nom d'utilisateur est déjà utilisé, si jamais le nom d'utilisateur est déjà utilisé, vous pouvez rajouter un chiffre derrière, par exemple 59. Vous mettez 59 derrière, vous notez bien que vous avez utilisé ce nom d'utilisateur là en bas de la première page de votre cahier de SVT, et vous cliquez sur Join Class. Et là, ça fonctionne. Donc vous arrivez sur cette page de classe, donc vous, il y aura le nom de votre classe ici, hein, moi c'est une classe test, et vous aurez les vidéos que j'ai mis sur ce site pour que vous puissiez les regarder et répondre aux questions. Donc vous cliquez pour consulter une vidéo pour pouvoir répondre aux questions, vous cliquez simplement sur la vidéo va se lancer, et vous voyez que ici régulièrement vous avez des petits points comme ça. Chaque petite espèce de goutte d'eau ici correspond à un groupe de questions que je vous pose. Il faut absolument regarder la partie vidéo qui est précédente pour pouvoir répondre à ces questions. Alors je vais vous faire un exemple avec le début de cette vidéo pour voir ce que ça donne. Bonjour à tous. Voilà, donc au bout d'un certain temps, la vidéo s'arrête, se met en pause et vous avez une question à choix multiple qui apparaît. Donc vous lisez cette question, vous choisissez votre réponse, vous cliquez pour choisir la réponse, là ou les deux, peu importe.
Et quand vous avez cliqué, vous choisissez, vous cliquez sur Submit. D'accord? Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez regarder à nouveau cette partie de vidéo. À chaque fois, chaque question, vous pourrez regarder à nouveau la partie de vidéo correspondante en cliquant sur Rewatch. À ce moment-là, la vidéo se relance un petit peu avant pour que vous puissiez faire le point sur ce que vous avez vu et bien comprendre la question qui vous a été posée. Et arrivé au même endroit, la question se repose. Vous ne pouvez passer à la suite de la vidéo que quand vous avez cliqué sur un des choix et que vous avez cliqué sur Submit. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire pour vous, que vous avez tout compris. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur École Direct si jamais vous avez des soucis avec ça. Au revoir.